Premier ministre bi fi woon Souleymane Ndéné Ndiaye tekki ndombol tànku député am ci assemblée nationale foofa li mu dénk nag suñu naataangoo yu RFM moo di ne place am dafa nekkul foofa ca penc ma moom Souleymane Ndéné Ndiaye coowal motion de censure li fi waa parti démocratique Sénégal yëkkati woon coow loolee rigagul gannaaw ñi nga xam ni ñooy politique kat yi société civile bi di jàmbur yi ñoom àddu nañu ci motion bi am démb ca pencum ndawi réew mi. màggal gi lu yées daanaka ayu bés des na ci moo ci des ñii di dawalkat yi yokk nañu paas yi 7 places yokk ñetti téeméer car rapide yokk ñaari téeméer mbokk taalibe yi nag di sàkku ñu wàññi leen ko ci nu mu gën a gaawee foofa ca Touba la ñuy des fekki fa suñu naataango Chérif Dia bu fekkente ni jàppandi na ñu jokkoo ak moom ci li gën a fës ci xibaar yi laataa ñu ci dikk ci yaatal gi Chérif Dia ñu fekki ko ca Touba. xool ndax jàppandi na Chérif. jàppandi na kay Papa Ngagne maa ngi lay nuyu di nuyu mbokku téléspectateur yi seetaan télévision Futur Média fu nu mën a nekk ci àdduna bi ñu ngi leen di eggali également nuyu waa Touba bi nga xamante ne fii la nekk te ngeen di gis jumaa ji sama ginnaaw. waaw Chérif fi mu nekk nii lu yees ayu bés mën nañu ne moo des ci màggal gi. naka la taalibe yi def ndax yegsi nañu ak jàmm naka la dëkk bi mel nan nga ñu mën a misaale dëkk bi laataa ñu ci ñuy gën a yaatu ci waxtaan bi xam naa nañ la woowaat ci kanam lan nga ñu ci mën a wax rek. Papa Ngagne jàppal ni mën nañoo wax ni Touba pare nan ngir dalal gan yi nga xamante ni fu nekk la ñu jóge ci Sénégal ak bitim réew ngir teew fii gën gaa yàgg fii di talaata yemook benn fan ci weeru janvier. bis boobu nag lan jàpp ngir rek màggal li nga xamante ni moom mooy màggalu Touba gi di màggal bis bi Serigne Touba doon dem tubaab yi doon ko yóbbu xam nga nag loolu bisu naxar la waaye sëñ bi moo sàkkoon ci taalibe yi ñu ànd ak moom daal di ko koy santal ki nga xamante ni moom mooy borom bi ba tax na ni nga ko waxee ci wàllu transport ñun dugg nañ ci dëkk bi nu yegsee fii li nu nemmeeku mooy fu nekk oto yi ñi ngi tàmbali di ñëw client yi rawatina taalibe yi ñoom it di ñëw ngir teel a yegg si bu dee ziar ñu teel a ziar xam nga ni dëkk bi fii ak dimanche di foo sànnu mbaati day daal di takk ba tax na mbooloo mi daal di ñëw chauffeur yi tamit comme ni nga ko waxee xaw a laxas jaan ci li nga xamante ni moom mooy paas yi wante Pastef gi ak bëgg Serigne Touba gi taalibe yi bëgg sëñ bi tax na lu ñu leen laaj ñoom bis bi jaral na leen ko Papa Ngagne bu dee ci wàllu organisation nag jàppal ni mbir yi yemb na tamit xam nga ni fii ci Touba ñoom ni leen ko Serigne Touba sàkko woon maanaam ñu koy jàngal alxuraan jàngal xasaayit daal di berndeel gan yi ba tax na ñoom daaw ba màggal ga jeexee lan commencé waaj gi nga xamante ni moom mooy bu ren bi kon daal mënoo ñoo jàpp ni Papa Ngagne pare na loolu lañ leen fi mën a waxal Papa Chérif kon jërëjëf ci kanam dinañ dellu siwaat ak yow ci loolu sax la ñuy dellu si yaakaar naa ci njeexitalu xibaar yi dinañ ko gën a yaatal ak Chérif Dia ca Touba ak mboolem taxawaay bi ci groupe Futur Média def dinañ ci dikk ci gën a yaatal ñu wax ba tey ci wàllu politique ak xibaar yi marax yi ak TFM njiitu réew mi maître Abdoulaye Wade dafa am ay kër ca France loolee Moustapha Diakhaté mi jiite groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar moom moo ko xamle mu ne nag dinañ ko topp moom Abdoulaye Wade ndax ñaari këram yooyu daf ko am ci am gu jaar ci yoon wala daf ko am ci alalu réew mi lu ci mën a am nag dinañ ko topp ci assemblée nationale bu jàppande dañ ciy ànd ak suñu naataango yu rajo Futur Média Moustapha Diakhaté ak RFM. daf ne woon bu ñu ko gisalee kër gum moom France nañ ko nangu léegi ñun gëstu nañ ba gis ne am na fa ñaari kër ci biir France ci biir Paris fi ñuy wax avenue Terme ñaari hôtel particulier léegi nag ginnaaw moom moo ne woon bu ñu ko gisee nañ ko nangu li ñuy def mooy war nañoo mën a gëstu ci wàllu enquête parlementaire wala même ci gouvernement bi aussi seet ba xam loolu nu mu demee bu fekkee daa bokk ci li ñuy wax bien mal ak maanaam alal réew mi ñu sàcc yóbbu ko bitim réew ñu fexe ba waa delloo si ko Sénégal ndax Sénégal soxla na ko. am ngeen mandarga ay këyit yu wóor kan yu nekk seen i yoxo nga xam ne. waaw ñaari kër yi ñu wax ki ko moom Ablaye la tudd sant Wade jabaram sant Weer mu judd le 25 mai 1926 à Saint-Louis kooku benn nit la ci réew mi mooy ancien président du Sénégal. ancien premier ministre moom Souleymane Ndéné Ndiaye tekki na ndombol tànku député ci assemblée nationale moom Souleymane Ndéné Ndiaye nag jokkoo gim ci jokkoo ak suñu naataango yu rajo Futur Média la mu leen xamal mooy place am daal dafa nekkul ci assemblée nationale moo tax mu tekki ndombol tànkam donte ci motion de censure bi kenn gisu ko fa woon waaye wote na par procuration moom Souleymane Ndéné Ndiaye dinañ ci dikk jombul ak i kàddu yu boppam. ñu dikk des ba tey ci politique ak motion de censure ba woon ci assemblée nationale foofa gannaaw ba mu jeexee te premier ministre Abdoul Mbaye
yëkkati kàddoom tontu ñi nga xam ne ñooy député yi parti démocratique Sénégal yi ba loolu jeexee nag ñi fare ci majorité bi xamle nañu ne xamoon nañu ne ndam lii ñu am mënul woon a ñàkk ñoom Benno Bokk Yaakaar waaye ku jëkk politique gi ñoom itam fëgg nañu seen dënn rek xam le ni démocratie bu Sénégal moo yaatu ba may leen ndam ñoom itam ci li nga xam ni moom la ñu doon sàkku loolu tax na ba ñi bokk ci Benno Bokk Yaakaar di ay député ne wax ji di Ali Kalet ji nag mooy xool nu ñu def ba seen mbalaanu kiiraay ñoom député yi Benno Bokk Yaakaar yooyu ñuy woolu ci yoon ñu mën koo muri ci nu mu gën gaaw ci la ñuy taxaw Daniel Diouf ak Ababacar Camara. L'Assemblée nationale n'a pas adopté la motion de censure. Motion de censure bi mujjuta antu majorité bi amu ci benn mbetteel suñu sukkandikoo ci kàddu yu président mu député yu Benno Bokk Yaakaar Moustapha Diakhaté gis ne dara wundul motion de censure bi le lu dul wax ju dul dëgg. motion bi dafa sukkandiku ci ay wax lu dul dëgg ay fen dafa nekk motion boo xam ne maanaam mën naa ne musul am Sénégal motion kenn du ko def ci nit kenn du ko def ci passé nit motion ci politique lañ koy def ne gouvernement bi li muy def baaxul dañ koy daane ñoom seen motion bi dañ ko def ci nit foofu dañoo juum. waa opposition bi it réerewuñu woon mbir ne seen bëgg-bëgg du antu waaye liñ ci jublu woon rek mooy fexe ba premier ministre ñëw tontu ci li ñu koy tuumal. ñun xaaruñu woon ne ñoom dañuy voter suñu motion de censure mais ñun li ñu bëggoon mooy créer débat ñu wax ci Ali Kalet ji laal nañu Ali Kalet jooju ñu laal nag muy xaalisu abré bi nga xam ne moo ñëw Sénégal année 90 te moom mu tax ci rip il faut monsieur le premier ministre Abdoul Mbaye wax lan moo ci doon rôle am loolu lañ bëggoon def tey mu ñëw noyer débat bi dugal ci yeneen dugal ci audition wax na ñun dañuy wut pour détourner attention nit ñi buñ doon ñoom ñoo wut di détourner attention nit ñi. jongante gi dese naa jeex député yu Benno Bokk Yaakaar nee nañu ñoo ngi waajal teggi immunité parlementaire yenn ci député yi opposition bi ndax ñi ci luubal yëpp mën a tontu ji ci kanamu yoon. waaw xam nga da ci am njublang yoo xam ne dañoo nekk ci assemblée bi bëggoon a yiiroo assemblée nationale pour yoon bañ a dal seen kaw loolu day deñ gis nga fii du mbalaanum benn njublang du mbalaanum benn sàcc képp koo xam ne def nga tooxi doona ci réew mi ñëw làqu ci assemblée nationale dinañu dindi sa mbalaan moom bu jébbal la yoon def liggéeyam. bu leen neexee ñu lever immunité ku leen neex bu leen neexee ñu lever immunité parlementaire ku leen neex ñoom mel na ne déjà condamné na nit ñi ba pare jaratul tribunal jaratul leneen ak leneen parce que condamné nañu nit ñi ba pare. motion de censure ngir daaneel gouvernement bu premier ministre Abdoul Mbaye député yi ci seen majorité lank nañ ko Benno Bokk Yaakaar ndamoo li ni mel waaye opposition bi it yëgle na mbégteem ci li mu fexe ba premier ministre ñëw tontu seeni laaj. ba discours premier ministre Abdoul Mbaye ba daano ñu dem ca voté ba ñi di waa PDS ñàkk li ñu doon sàkku ci am motion de censure ba loolu nag ñii di fare ci way politique bi dégg ngeen kàddu yu ñu yëkkati ñi fare nag ci société civile bi di jàmbur yi ñoom itam wax nañ ci seen xalaat RADDHO gis ni mbir mi daal ubbi na wàllu démocratie ci biir réew mi waaye waru faa yem ndax sulli na ay mbóot yoo xam ni war nañ ko mën a topp ba mu leer loolee itam le forum civil xamle Alpha Ousmane Ndiaye ak Mar Dieng ci ay leeral. teewaayu njiitu jëwri yi ca péccum ndawu réew mi nit ñu bëri ñu ngi wéy di ci joxe seen xalaat kuréel gi di forum civil xam le na nag ne premier ministre bi war na gën a leeral kopparu Hissène Habré woon te loolu mën na indi ay gàkk-gàkk ci liggéeyam. bu fekkee na nga def gouvernance vertueuse da nga war a am premier ministre boo xam ne dafa am autorité te autorité ñetti fànn moo ñetti mbir moo koy tëgg statut mooy ñu ne la diw nommé nañ ko compétence du ñu Abdou Mbaye amul compétence mais savoir être mooy lan li nga xam ne da nga ko jéego yi ngay teg pour jëm ci kanam mu bañ a am lépp loo xam ne da koy gàkkal wala da koy fànq da koy gàkkal mu bañ a am benn jéego boo xam ne da koy gàkkal wala da koy fakkatal te moom dafa ne aujourd'hui def ay enquête def ay audit pour traquer les biens mal acquis aujourd'hui demain lan lañ ko mën a opposé moom wala tey lan lañ ko mën a opposé kakat yaa ngi topp ñi nga xam ne dañu sàcc ba pare yow nga jël denc xaalis boo xam ne diw dafa ko sàccoon ci beneen dëkk andi ko nga dencal ko lan lañ ko mën a reproché tey joon je pense que débat bi ba léegi dafay nekk loo xam ne tontu wu ci démb damay xuloo ki ŋaayoo la mais nekk loo xam ne dafay vider débat bi ci li ñuy wax gouvernance vertueuse bi nga xam ne le président Macky Sall moo ko mettre en branle. bu ñu sukkandikoo ci kuréel gi di xeex ak yelleefu doomu aadama di RADDHO premier ministre bi ñëwam ci assemblée dana gën a dëgëral démocratie waaye dana tax ñu xeex njiit yu bëri yu rawale koppar yu takku ci seen réew fii ci diwaanu Afrique. débat bi am na solo. du débat boo xam ne débat bu ndaw la du débat boo xam ne débat bu tuuti la liñ ciy tiré mooy lenn
nan la ñuy def ba nga xam ne bu fekkee ne lii ñuy wax ne ñii alal bi nga xam ne jël nañ ko ñoo ko jël te mu am ay preuve nan la ñuy fexe ba alal ji dellu si nan la ñuy def ba nga xam ne it loolu ñu gis te mu amoon fi te nga xam ne alal jooju nga xam ne benn nit moo koy jël wala ñaari nit wala ñetti nit wala ñeent wala fukk te mu ne alalu askan wépp nga xam ne mënees na ci tabax ay hôpitaux mënees na ci tabax ay université mënees na ci tabax ay école mënees na ci wutal ay liggéey xale yi nga xam ne ñu ngi taxawaalu tey loolu yëpp dëgg-dëgg dañu war a fexe ba ilaa ajalil mursalina dootul amati fii ci réewu Sénégal dootul amati ci Afrique. teewaayu njiitu jëwriñ yi nag ca peccum ndaw réew mi li ko waral mooy motion de censure bi ku jég politique bi déposé woon fare nag ci parti démocratique sénégalais. foofu ci assemblée nationale la ñuy des ak député bi di Mamadou Lamine Diallo di président mouvement tekki moom li mu xamle mooy daal loi bi di loi Ezzan loi la bu ñu war a mën a xoolaat ba muri lépp loo xam ni dafa yiiroon ñi boomoon maître Babacar Seye moom nag gis na ni lépp lu jëm ci delloosiwaat atte boobu ba mu mën a leer dina ci def kéemtalaay kàttanam Mamadou Lamine Diallo ñu déglu ko ak Adié Talla ak Ababacar Camara. Effectivement ñun mosuñoo d'accord sur la loi Ezzan waaw bu fi Ndeye Fatou Touré newoon wotewu ko ñun d'accorduñ ci kon nag léegi suñu amee ay initiative yu bees yoo xam ne mën nañu ouvrir procès bi man d'accord na ci ñu leeral mbir bi mu leer yëpp sénégalais yi xam lu xew ci affaire u Bet Babacar Seye. ci wàllu politique coalition bu bees a ngi nii juddu na defar sa réew la tudd lu toll ci fukki parti politique ñoom ñoo ko seq bokk na ca parti politique yooyu PPC bu maître Mbaye Jacques Diop coalition bi nag li ñu xam ne mooy ci kujje gi lañ la ñu fare waaye nañ jàpp ni maanaam ay opposition républicaine la ñuy wuyoo terewul nag ubbeeku nañu ngir joxante loxo ak nguur gi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk tey lu jëm itam ci élection yi ñu dëgmal fas yéene nañ cee bokk jombul dinañ ci dégg maître Mbaye Jacques Diop ci xibaar yi nga xam ni moo taftalu ci yi may dikk ak yéen lu jëm ci projet de loi bi aju woon ci wàllu impôt yi daanaka wote nañ ko ci assemblée nationale loolu nag mbooleem député ya fa nekkoon ñoom ñoo bokk wote ko amul xàjj amul seen bokk na ci nag li nga xam ni ñoom dañoo gis ni rek dafa am solo lool ci gafak réew mi tax na ñoom ñëpp ñu bokk voté Koumba Thiam dina ci dikk beneen yoon ak ñun lu toll ci ñetti téeméer ci ay agent yu direction yu protection des végétaux ku deful ndànk ñu ñàkk seen liggéey li ko waral nag mooy liggéeykat yooyu lu toll ci fukki at a ngi nii ñuy liggéey waaye ñoom dañu nekk ay contractuels ñu bootu nag ci syndicat bi di syndicat autonome des travailleurs de l'agriculture ñoom agent yooyu jàkkaarloo nañ ak taskatu xibaar yi ba wax fa seen naqar gu wér ci noonu nga xam ni noonu lañ leen jàppe ci seen liggéeyukaay Mame Fatou Fati lañ ci àndal ak Ibou Diouf. jafe-jafe am na fee ca direction de la protection des végétaux yenn ci liggéeykat yi am nañu tiitaange ñàkk seeni liggéey lépp ñaar fukk at ñu ngi fay liggéey ñoom ba léegi kenn recruté leen ci fonction publique. dañoo xëy ab lundi la directrice woo ñëpp nañu commencé envoyer ay email ci DRDR yi mooy direction régionale développement rural yi ak agent DPV yi ne ñëpp képp ku ci am CDD bés ni ki tey le 31 janvier dama lay arrêté dama lay dàq. loolu jaaxal ñu lool te ne nag moom ministre Ablaye Baldé moo ne ko dàqal les 300 pères de famille de la DPV loolu jaaxal ñu lool parce que le ministre moom en personne je pense que waragul maîtriser la situation de la DPV booy joxe ay ndigal di dàq qui que ce soit. liggéeykat yi bañ nañoo xaatim ay contrat yu leen direction bi jox. directrice ci boppam avant mu ñuy dàq vendredi bi woo nañu. ne kat seen contrat ngi jeex léegi damaa bëggoon ngeen signal ma des contrats saisonniers de 6 mois ñu ne ko mais loolu directrice ko mënuñu koo dégg ndax yoon sax mayuñu ko ndax un contrat d'1 an soo ko renouveler une deuxième fois automatiquement ça devient tacite contrat à durée indéterminée la mën a nekk kon donc ñun contrat saisonnier duñ ko signé tey duñ ko signé suba. kuréel gii di UNSAS ñëw jàppale leen ci seen xeex bi mu ngi laaj direction bi mu faj seeni soxla. code du travail nee nañu li ñu nekk nii actuellement ci ñaari contrat yooyu ñuy def. lu ko weesu sax ci njëlbeen dañu considérer ñun ay travailleurs permanents lañu donc pour dindi ñu ci loolu suñu bakkan nga ñuy xañ quoi mais ñun duñ ko nangu quoi waaw jaral nañu lu nekk na. agent yi nekk fii ci direction de la protection des végétaux fas yéene nañu amal toogaayu ñaxtu àjjuma ji ñu ngi ñaan jëwriñ bu ñu dénk wàllu mbéy mi mu xoolaat seeni mbir.
lu yees ay bés des suñu dig ak màggal gi ñu fas yéene amal ca dëkk bu tedd ba di Touba Mbacké lu jëm ci wàllu transport bi nag jéggi dayoo am na ci li nga xam ni mooy paas yi ndax bu dee 7 places daanaka yokk na ñetti téeméer ñi nga xam ni ñoom ñooy minicar yi yokk nañu ñaari téeméer lu jëm ba tey ci ñi nga xam ni ñoom ñooy askan wi bëgg a dem Touba nag ziyaare ji màggal yi jaaxle nañu ba di sàkku ci nu mu gën gaawe rek ñu defal leen ay wàññite ci li nga xam ni moom mooy njëgu dem bi ak dikk bi di paas bi Maimouna Ndiaye ak Ababacar Camara la ñuy àndal ci reportage bi ñu ci def. wax na leen nan respecté si njëlbeen disposition code de la route parce que disposition yu nekk si code de la route bu ñu ko respecté rek accident yi dina néewal sax du am te loolu wax na leen aussi gis nañ ne excès de vitesse bi dafa bari parce que yenn chauffeurs yi dañoo sant géey wala jaw ñuy njëkkante wala ñu bëgg a xaalis si instant bi loolu mënut a nekk ku nekk à la kulli àll di nga jël sa wërsëg ku dawal 2 heures de temps na nga noppalu ko am na sax transporteur yoo xam ne dañuy am ñaari chauffeur donc loolu lu baax la. yoon yu yóbbu Touba yëpp bu ñu amee am na station de sensibilisation bu ñuy def Xombol si Thiès am bu ñuy def Kaolack si sortie ba am bu ñuy def Kébémer am bu ñuy def Diourbel ñoom dañuy ñëw aussi si yoon yooyu yëpp ñu am seen ay nit ñu fa nekk di leen jox ay liste yoo xam ne téléphone di nekk foo paane nga xool ki la jege nga woo ko mooy gën a efficace. mbokk yi kon ñoo ko gisandoo kooku di Dramé Seck di directeur des transports routiers moom moo doon addu wuute ak reportage bi ñu doon sàkku Maimouna Ndiaye dégtal ñu ko waaye jombul dinañ ci dellusiwaat ci beneen yoon ñu di ko wax nag ci lakk gu mag gi nga xam ni moo amoon ci direction générale bu société sénégalaise des eaux muy SDE bi nekk fii ci Hann lakk gu metti moom moo fa am waaye nag mën nañu wax ni teel nañu ko saafara lakk googee ba fii nag xamaguñu li nga xam ni ci ay yàqu-yàqu am na fa dañ ciy ànd ak Fatou Bintou Wane ak Mardien. Une partie de la direction générale de la Sénégalaise des eaux SDE a pris feu ce mercredi. Des informations qui ont fait état du. benn bâtiment moo lakk fii ci direction générale bu Sénégalaise des eaux àllarba ji si ngoon. bi 17 heures passé ba fanweeri minute topp ci ñu gis ne am na ay fumée yu doon jóge fële ci fond wu centre de Hann nag mooy fi nga xam ne direction générale SDE ak direction centrale yi fi la ñu nekk mais fa nga xam ne foofu moo doon lakk c'est fond ba la foo xam ne dañ ko aménagé woon pour di fa denc matériel mais amul benn bureau boo xam ne ni ñaa ngi ciy liggéey fii ci centre de Hann boo xam ne lakk gi laal na ko alors bi ñu woowee sapeur pompier yi bi ñu ñëwee fay nañ ko rapidement. lakk gi nag yóbbaale na ay dossier waaye fi ñu toll nii mënaguñu xayma yàqu-yàqu yi lu mu toll. ñi ngi jéem a seet pour xam quand même fan la lakk googu jógee pour xëy na fagaru pour que loolu dootu fi amati beneen bi aussi ñi ngi jéem a évaluer seet lan la ñu perte foofu matériel bi fa nekkoon nag matériel boobu mooy matériel bi ñu utilisé ci biir réseau yi mais am nañ fi sax benn magasin central boo xam ne matériel bi fa ëpp foofu la nekk mais magasin central boobu lakk gi laalu ko. takk-takk yi jot na laal mur bi groupe électrogène bi nekk waaye taxul safara bi egg si musiba bu ñu doon ragal mu juddu si jotu la am. tàggat yaram mbokk yi egg nañu si gannaaw bi bàkk bi daanoo Mame Fatou maa ngi lay nuyu. fay Pape Ngagne di nuyu suñu mbokku téléspectateurs yi tàmbale ko ak li nga xam ne mooy mémorial Jules François Bocandé ñu koy amandil ci semaine bi fi ñu wax ak yéen final bi nga xam ne kii di Pikine ak Ouakam war nañ ko jongante mi ngi am fële ci stade Alassane Djigo ñu fàttali nag mémorial boobu ñi ko organisé mooy convention supporter ñaari tali Casa Sport USO ak AS Pikine nag am ay ambition yu rëy ci saison bi looloo waral nag président di Modou Fall xamle ni moom am na budget bu mu prévoir boo xam ne mot na ci téeméeri million ngir mën a gagner ab compétition ci diiru saison bi ba pare yóbbu ab équipe am fële ca Afrique mu xamle ni rek nag moom dafa recruter ab entraîneur au niveau ak ay joueurs yoo xam ne daal dinañ tax mu atteindre ay objectifs am ci wàllu Coupe d'Afrique des Nations ñi ngi koy waajal Afrique du Sud la war a amee à partir ci 19 janvier bi Sénégal nag dina am ay représentants malgré li nga xam ne mooy élimination équipe nationale ndax trio arbitral bi nga xamante ni ñu ngi leen di Badara Diatta Djibril Camara ak El Hadj Malick Samba moom la waa confédération africaine bu football tànn ngir ñu bokk ci ñi nga xam ne dinañu officier ci phase finale boobu nga xam ne war nañ ko amal ci Afrique du Sud ci fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier. Coupe d'Afrique boobu la ñuy desandi ak actualité bi Sabri Lamouchi tey fësal liste ñi nga xamante ni ñoo nar a participer
ci CAN boobu moom nag mu tànn wax ñaar fukk ak ñett joueurs yi nga xam ne ñoo ci nara bokk équipe Côte d'Ivoire bi nag amul mën nañ ko wax benn surprise cadre yëpp teew nañ ku mel ni Boubacar Bari Kopa di gardien bi Kolo Touré Yaya Touré Didier Zokora Didier Drogba Gervinho ngeen jàpp ni tamit woo nañ kii nga xam ne mooy défenseur u PSG bi di Siaka Tiene waaye moom nag mën nañ ni pratiquement joué wul ci saison bi moom Sabri Lamouchi nag jox ko lu teem koo xam ne ku bees la mu tudd Ismaël Traoré ak Badara Ali nga xam ne moom moo nar a nekk ci wàllu gardien yi ñi nga xam ne nag woowuñ leen te ñu ràññee leen ku ci mel ni Goso nga xam ne defoon na CAN 2012 bu baax ak Seydou Doumbia. ci wàllu football la ñuy desandi démb ni ngeen ko xamee am na li ñuy woowee Boxing Day boobu nag am na match bu ci fësoon mu doon Manchester United Newcastle match bu neex ndax am na ay rebondissement yu bëri ñu jàpp ni Chelsea moom it am na ab victoire waaye City moom daal dafa lajj ci match bu mu doon amal te fi mu ne nii am na juróom-ñaari poñ yoo xam ne mu ngi ci ginnaaw moom ak leader bi di United ñu jàngat li xewoon ci Boxing Day boobu ak Abdou Aziz Ndiaye. Manchester United mujj naa gagné Newcastle ginnaaw ba ko équipe bi mënee ñetti yoon ci match bi ki di Chicharito moo dugaloon but bi leen may ndam ñeent bal ci ñett match bi ñaari équipe yëpp wane nañ ci seen bopp lii doon mbéttee ci ñi ko teewee woon victoire bi may na ko lu bëree ndax Manchester City di rivalam lajj na fële sa Sunderland benn bal ci dara juróom-ñaari poñ moo dox ci diggante ñaari équipe yi Chelsea ci wàllam def na jéego bu rëy ginnaaw ba mu wullee Aston Villa juróom-ñett bal ci dara noonu la ko jàppee ba dóor équipe bi di Norwich City benn ci dara espagnol bi di Mata moo dugal but bi ci fanweeri simili ak juróom-ñett ndam lii nag doon na lu baax ci Chelsea ndax tax na ñu jege équipe bi di Manchester City goney Benitez yi dese na leen benn match bu ñu joué gul diggante ak Southampton lay nekk match boobu buñ ko gañee am nañu yaakaar fekk ji Manchester City bi jëloon ndam li daaw. Pape Ngagne lii moo fi gënoon fës ci wàllu tàggat yaram. Mame Fatou ñu ngi lay jaajëfal waaye dañuy ànd dem fekki Chérif Dia ca Touba. Chérif Dia bu fekkee jàppandi na ni ñu ko waxee woon mbokk yi ci boppu xibaar yi jokkoo woon nañu ak moom waaye dañ koy gën a yaatal Chérif bu fekkee yaa ngi en ligne Chérif Dia en direct de Touba ñu ànd ak moom ci tolluwaayu màggal gi ñu dëgmal lu yées ay bés des ci groupe Futurs Médias rawatina télévision Futurs Médias ña nga fa Chérif ñi ngi lay nuyu waat. maa ngi lay fay Papa Ngagne. Chérif kon mi ngi noonu mu mel ni dafa feggoo ak El Hadji Assane Gueye feggoo ak El Hadji Abdou Aziz Mbaye Mame Fatou ma bàyyi nga jokkoo ak ñoom ñu daal di wéy nag ci li nga xam ne mooy waxtaan ak ñoom ci tolluwaay bi foofu. Chérif ñu ngi lay nuyu di nuyu Abdou Aziz ak El Hadji Assane di leen laaj nag waajtaayu màggal bi fi mu ne nu ngeen ci taxawee. ñi ngi lay fay soxna Mame Fatou Ndoye di la nuyu di nuyu Papa Ngagne mi nga feggoog yow ñu ngi lay ñaanal fii nga xamante ni fii ci Touba la nekk balaa leen déwén del si nga am yokkute ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñooñu seetaan ni ngeen ko waxee noonu la groupe Futurs Médias jël ay matukaay ngir rek ànd ak yéen ci li nga xamante ni moom mooy màggal gi ba tax na xam nga sànq bi ngeen di jokkoo ak man décor bi melu woon nii mais coppite am na ci ndax am nañ fi ay kilifa yu ñu fekk ci plateau bi jóge Ndakaaru ngir rek bégal ñi nga xamante ni ñoom ñooy safo télévision Futurs Médias mais de manière générale li nga xamante ni moom mooy groupe Futurs Médias ci sama ndeyjoor maa ngi fekk El Hadji Assane Gueye kenn du ko présenté kenn ci sama càmmooñ maa ngi fi ak doyen Abdou Aziz Mbaye mais El Hadji Assane laay njëkk laaj ndax moom kilifa la ci fi nga xamante ni moom mooy groupe Futurs Médias présentateur vedette li nga xamante ni moom mooy journal wolof ca rajo ba ak ci télé bi wante tamit nekk directeur programme li nga xamante ni moom mooy rajo Futurs Médias kon dinañ delsi ak moom ci li nga xamante ni moom mooy programme bi ndax moom mooy def ginnaaw ëllëg bu 6h30 jotee émission bi di yeewu leen El Hadji ginnaaw bi ma la nuyoo massa coono ci déplacement bi ndax Dakar ak Touba sori na naka la yoon bi demee ak climat bi d'abord. maa ngi lay gërëm Chérif mais foogu ma ni Dakar ak Touba fuseau horaire yi changé na fi ba nga ne ginnaaw ëllëg la ñuy def yeewu leen wala. voilà très bien xam naa Linguère ñi nga ne ci ginnaaw ndax boo jàllee tuuti yegg fa. maa ngi lay gërëm Chérif ginnaaw bi ma la sànnee xeer boobu ndax suñu rakk ju baax nga. am xeriñ ci liggéey bi macha allah wax dëgg yàlla ñu la ci encouragé. di nuyu mbokk yi ñu àndal yëpp fii ci Touba Mbacké diwaan gu tedd gi ziar sama xarit sama mag El Hadj Abdou Aziz moom la àndal maa ko ëndaale ma leeral ni paasul di ziar ñi nga xamante ne ñooy waa mbokki Touba dañuy
jiital nag ci ziar gi xalifa bu tedd bi sëñ Sidi Mokhtar Mbacké di ko ziar di ko tàggu ndax ni nga ko waxee groupe bi Futurs Médias ñëw na xëy na tàggu gi waxin la ndax at mu ca ne macha allah ñu bay suñu waar ba mu mat ci xew-xew Mame Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul ñëw ànd ak toute l'équipe du groupe Futurs Médias sant le si ko borom bi subhanahu wa taala kon ni nga ko waxee suba incha allah ci kàttanu borom bi fas nañu yéene door ak Yeewu Leen foofu sax laay introduire El Hadj Abdou Aziz maa ngi lay ziar Mbaye. maa ngi lay ziar El Hadj Assane. ni ñu ko waxee rek Yeewu Leen fii la ñuy yeewoo incha allah su neexee borom bi. fii la ñuy yeewoo ak jàmm incha allah yeewoo ak waa réew mi askan wi nga xam ni ñoo tàmm télévision Futurs Médias di ko topp saa su nekk. xam ngeen ni seetu askan wi lan wax kon lu ñor askan wi rek dañuy fekk ci biir looloo tax ñu jëlee matuwaay yëpp ak nit ñëpp macha allah ànd ñëw fii. El Hadj Assane Yeewu Leen bu subaa fii leen koy def ci dëkk bu tedd bi nga xam ni boromam moo tàllaloon loxo yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di soog sunu borom mu may ko lii mu ko may moo tax ñu ñëw fi tey kon bu subaa ci waxtu wi ko daan def man ak yow dinañ feggoo ci Yeewu Leen fii ci Touba foog naa ni lépp lu nga xam ni nit ñi soxla nañ ko ci télévision bi dinañ ko ci gis fii ak ba magal gi jeex El Hadj Assane. jërëjëf Yeewu Leen incha allah ci njàppandalu saa su ne soxna Assou Mbène Thioub gërëm nag kilifa kër gi yëpp ndax xam ngeen ni moyens yi dara manqué wul njagaak ñu ma limul ak ñi may lim ñëpp directeur général DG adjoint tous les techniciens Daouda Diouf le chef de mission per diem mi am na ku may déy nii xam naa yoon wee sori per diem yaa ngi ci yoon wi dina yegg si incha allah. waaw Aziz ku ñëw Touba nag wax ma rek moom ak Abdou Aziz wax dëgg yàlla balaa ngaa ñibbi. di nga maa ngi lay dégg Pape Ngagne boo amee question booy laaj El Hadj Assane nga laaj ko El Hadj Assane ak Abdou Aziz Mbaye bëggoon naa ñu wax ma rek lan mooy bees ci Yeewu Leen bi à Touba pour que askan wi itam gën koo mën a waajal bu baax lan lañ ci nar a indi ci loo xam ni lu bees la. El Hadj Pape Ngagne mooy laaj émission Yeewu Leen bi ginnaaw ëllëg lan mooy innovation bi maanaam lan moo ci war a yees. Pape dama koy ziar moom sama rakk beneen wax dëgg yàlla macha allah baax lool soxna Mame Fatou Ndoye noonu laa koy wooye ndax xam nga Mame Fatou moom tubaab la di ko ñaanal at mi balañ ci génn mu am borom kër gu baax am yërmande am taalibe ne man programme bi Yeewu Leen ëllëg dina ci bokk dëppale koog bëccëg gi dëppale koog bis bu tedd bi bu Mame Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul kon dina waral waxtaan yi daanu am ay gan ci organisation màggal gi fi ñu ci toll wàllu wér-gu-yaram wàllu karange waaye di waxtaan ak yoon wi waxtaan ci cheikh bi foofee yaa Oustaz Pape An mu ngi leen ciy waajal waxtaan bu am solo également El Hadj Abdou dinañ ànd ak Oustaz Mor Thiam ci ni ñu koy baaxoo léemaay gi donte ëllëg sax ku ñëw Touba doo soxla léemaay am nga ko ba noppi waaye lu baax it gënati fi rek incha allah dina bokk ci programme ak actualité bien évidemment Chérif actualité bi foofee daan ko baaxee mbokk yi waaw Pape Ngagne waaw El Hadj Assane nag dégg naa mu wax ni moom moo indiwaale El Hadj Abdou Aziz Mbaye laajal ma El Hadj Abdou Aziz moom lan moo tax ñëwalul boppam mu lang ci El Hadj Assane. doyen Pape Ngagne nee na El Hadj daf ne moo la indaale lu tax yow indiwoo sa bopp ngay bàyyi El Hadj di la indi. waaw xam nga fii Futurs Médias ñëpp dañu boole seen bopp sof ko ci benn yoon moo tax bu kenn mënee rek jiite ñenn ñi ci des comme Assane a gën a sawar te moo féete ndaw ñu ne ko na nga lonkaale Abdou bala muy sonn ci yoon wi looloo tax waaye lanu ko defal ba mu indi ma bu ma ko defalee ma indi ko moo tax lii ci am nag ma wax El Hadj Papa Ngagne foofu ngay waxee li Assane wax ajjuma suba la xam ngeen ni fu ci nekk dañ ci wut barke te bisu ajjuma ci jullit dafa am solo ku ñëw Touba bisu àjjuma fekk la fi balaa màggal gee ñëw nga ñaan fi yàlla nangu bu ëllëgee loo bëgg yàlla defal la ko ak sa njaboot te ñun ñëpp mu baawaan muy ñaan gu nangu ci biir askan wi ak ci réew mi yëpp. voilà amiin bon Chérif boo amut question waaw Chérif xam naa ni Yeewu Leen bu spécial la. Yeewu Leen bu spécial waxal ma leen ni Yeewu Leen bu spécial xam naa ni moom la ñuy proposé ëllëg incha allah xam naa ni kenn du ko tardé bu soobee yàlla. waa dëgg la Yeewu Leen bu spécial. xamante ni moom mooy julli jumaa gi xam nga ni mooy jumaa bu mujj ginnaaw ñuy dëgmal lii di màggal gi ba tax na TFM daf leen koy retransmettre en direct fi nga xamante ni yéen ñëpp fu ngeen mën a toll rawatina ñi nekk bitim réew maanaam diaspora bi mën koo seetaan wante laaj bu mujj laay laaj El Hadj Assane parce que wax naa ne ni moom mooy directeur programme rajo Futurs Médias te xam nga ni muy l'observateur ak rajo bi tamit dinañ teew El Hadj rajo bi tamit ban waar la war a béy ci màggal gi. rajo bi également ni nga ko waxee ak yéenekaay bi comme d'habitude rajo bi foog naa ni lu jëm ci wàllu programme bi El Hadj Daouda moom la ñuy dénk at mu ne la ñuy njëkk a def ne jéego mooy une émission concernant l'organisation du Magal fu ñu ci toll xam nga mbokki chauffeur si am na ca ñu baax naam sawar lool am na ci ñu cee rax lu ci bokkul ba indi léeg-léeg yenn ndog-ndog ñu ñaan ñëpp yegg si ci jàmm waaye te ndimbal da cay fekk loxol borom na ñëpp tegu ci yoon dawale coup de la route ku sonn noppalu alkaati yi également wàllu ministère intérieur matuwaay njëlib la gendarmerie Daouda dina ci ñëw ak yéen incha allah mbokk yi buñ ne ëllëg la Magal gi maanaam dimanche ci altine ji nag daanu xëy yoru Magal gi gars yi saafonte ziarante par le
téléphone Oustaz Mor Thiam dina fi ne fii incha allah yaa Oustaz Ndiaga Seck également Oustaz Taïb Socé ca Ndakaaru dina am waxtaan bu am solo bu mu leen di baaxee ci RFM ci Mame Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul waaye guddi gi yëpp kër mag moom danañ fa fanaan ak yéen RFM ni mu koy baaxoo ëllëg sa cérémonie officielle bi muy télé bi di rajo bi incha allah di ngeen ci ànd en direct fii ci Touba Mbacké. voilà Chérif ñu fàttali ma rek waxal Assane mu fàttali heure exacte bi nga xam ni ci la ñuy tàmbali yeewu leen foofu ci Touba incha allah. waaw El Hadj Pape nee na nga fàttali heure exacte bi émission war a commencé ma bàyyi la tamit nga tëj tàggoo ak téléspectateurs yi. xaw ma ban émission la ci bëgg a wax parce que émission yi macha allah dafay bari. yeewu leen 6h30 lañ koy door ci Ndakaaru maa ngi ñaan ñëpp toute l'équipe ñu ñëw pour bañ a juum nag xam naa ni 7h yi gën a wóor ndax gars yi ni ma leen gisee ni ak laxasaay yi coono tukki bi wax dëgg yàlla bagage yeeg yëkkati bi étage bii du ne fi ak péex mi. xam naa ni boo moywul dina am ñu xaw a biddanti waaye 7h daal incha allah am nañu yéene Pape door yeewu leen fii ci Touba Mbacké ak télévision Futur Média. voilà Chérif kon ñi ngi lay jaajëfal di la jox daje incha allah 20h bu ci yàlla àndee ak Khalifa Diakhaté mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen xibaar yi marax yi la woon ak télévision Futur Média. Bien le bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. Enrichissement illicite bien mal acquis. Maître Abdoulaye Wade posséderait 2 hôtels à Paris. Le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar doute de l'origine licite de ces biens et annonce une commission d'enquête. Souleymane Ndéné Ndiaye quitte son poste de député. L'ancien Premier ministre, cadre du Parti démocratique sénégalais, a déposé sa démission sur les tables du président de l'Assemblée nationale et du président du groupe parlementaire libéral. Les automobilistes dispensés de la vignette, une disposition du Code général des impôts. Le projet de loi sur le Code général des impôts a été adopté à l'unanimité aujourd'hui. Les ménages affectés par la crise économique bénéficieront d'une baisse d'impôts. Avec nous sur ce plateau tout à l'heure, le directeur général des impôts et domaines. Magal 2013, contrôle technique obligatoire pour tout véhicule de transport désirant se rendre à Touba. La direction des transports vise l'objectif 0 accident cette année. L'équipe de TFM est déjà à Touba pour la couverture de l'événement prévu le jour de l'an. Adiatala, bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté. Alors Adiatala, quel est le menu de votre incursion de ce soir, de tout à l'heure? Oui, le menu de ce soir, on va vous parler de la situation ici à Touba. Il y a une certaine effervescence. On va aussi parler, on va essayer de camper le décor, à voir les rues de Touba. On va essayer aussi de revenir sur le programme de la TFM d'ici demain. Adiatala, merci. À tout à l'heure, en fin d'édition. Ce pavé dans la mare, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar attribue 2 hôtels à Maître Abdoulaye Wade à Paris. Moustapha Diakhaté annonce une commission d'enquête pour éclairer l'opinion sur l'origine de ces biens de l'ancien président de la République. Ces propos sont recueillis par RFM. L'ancien président du Sénégal dispose de 2 hôtels particuliers en France, notamment à l'avenue Tarn, à Paris. Et il avait dit ici devant les Sénégalais que si on voit une maison qui lui appartient, l'État du Sénégal peut le récupérer. C'est pourquoi donc nous, je crois que nous allons aller dans le sens de mettre en place une commission d'enquête pour en connaître davantage sur ces 2 hôtels particuliers. Et si ça participe des biens mal acquis, faire tout pour que le Sénégal puisse les récupérer. Avez-vous des preuves matérielles? Ah oui, bien sûr, on connaît le numéro des hôtels particuliers, l'avenue où ils sont, et on sait que c'est la propriété de Wade. Vous savez qu'en France, tout est public. Hein? Avec des documents, je veux dire. Ah oui, bien sûr, on a toute la documentation nécessaire. Moustapha Diakhaté au micro RFM d'Ibrahim Benjamin Diagne. Souleymane Ndéné Ndiaye quitte son poste de député. L'ancien Premier ministre a déposé sa démission pour convenance personnelle. Une décision qui intervient au lendemain du rejet de la motion de censure des libéraux contre le gouvernement d'Abdoul Mbaye. Souleymane Ndéné Ndiaye a voté d'ailleurs par procuration. Il n'a pas assisté à cette plénière. Et puis, la réouverture du dossier de l'assassinat de Maître Babacar Seye. Le président du mouvement Tekki a agité l'idée à l'Assemblée nationale. Le député Mamadou Lamine Diallo se dit prêt à voter toute loi qui revisiterait
la loi d'amnistie dénommée Ezzan. Écoutez-le. Je crois que les crimes de sang doivent être élucidés dans ce pays. Nous en avons besoin, aussi bien d'ailleurs les crimes et délits économiques. Nous sommes rentrés dans une nouvelle phase de gouvernance économique, politique. À partir du moment même où on dit qu'on va juger Hissène Habré ici au Sénégal, il n'y a pas de raison qu'effectivement qu'on ne réouvre pas. Moi, la loi Ezzan, on a toujours été contre. Ndeye Fatou Touré qui représentait le mouvement Tekki a voté contre. Eh bien, s'il y a aujourd'hui des éléments nouveaux pour réouvrir le procès, je suis pour. Si on doit évidemment revoter une loi contre la loi Ezzan, je suis partant. Je vais voter cette loi. Je ferai campagne pour expliquer cette loi-là. Propos tenus en marge de la plénière au sujet de cette motion de censure contre le gouvernement d'Abdoul Mbaye, motion de censure rejetée hier sans surprise. L'opposition se réjouit d'avoir, dit-elle, suscité le débat démocratique. Pour sa part, la majorité annonce l'imminence de la levée de l'immunité parlementaire des députés qui ont affaire avec la justice sénégalaise. Ababakar Kamara, Daniel Diouf. L'Assemblée nationale n'a pas adopté la motion de censure. L'issue du vote ne présentait aucun doute. La majorité parlementaire n'en est pas du tout surprise. Le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar inscrit ce résultat dans la logique. Le président du groupe fustige le caractère mensonger des motifs et le fond très personnalisé. Ça ne nous a pas du tout surpris. Nous savions que c'était une motion de censure fantaisiste et mensongère. Nous savions que du point de vue de l'argumentaire politique, il peut y avoir photo entre ce que nous allions dire et ce qu'ils ont présenté. Deuxièmement, du point de vue de nombre, les Sénégalais ont réglé ça. Le suffrage universel nous a donné quand même une majorité très forte. Pour l'opposition, il n'y avait point d'illusion à se faire sur l'issue du vote. L'objectif était ailleurs. On s'y attendait parce que c'est une majorité électronique. C'est une majorité mécanique. Cette majorité a décidé de boucler, a décidé de voter contre la motion de censure. Cela ne nous surprend pas. Mais nous n'avons fait qu'appliquer un mécanisme de la Constitution, un mécanisme de règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La bataille politico-judiciaire est loin d'être à son terme. Les députés de la majorité annoncent déjà pour les prochains jours la levée de l'immunité parlementaire de certains de leurs collègues qui ont fait de l'hémicycle un abri contre les poursuites judiciaires. Je crois que dans les prochains jours, il y aura des mouvements de ce côté. Parce qu'en fait, il y en a qui sont là, qui pensent que l'Assemblée nationale peut leur servir d'abri contre la justice. Ils se trompent. Nous n'empêcherons pas la justice de suivre son cours normal. C'est leur droit. La majorité peut tout faire. Mais encore une fois, ils ne sont pas les juges dans ce pays. Ce n'est pas eux la justice. Même si déjà le Premier ministre et son ministre de la Justice ont condamné les responsables du PDS auditionnés. Tout le monde a entendu le Premier ministre. Je crois qu'il a déjà donné le verdict. La motion de censure contre le gouvernement a échoué. La majorité parlementaire crie victoire devant une opposition aussi comblée d'avoir suscité le débat démocratique. Après la classe politique, la société civile se prononce sur cette motion de censure qui a fait long feu. Le Forum civil d'abord, qui estime que le résultat n'enlève en rien la responsabilité morale du Premier ministre qui a été donc éclaboussé par cette affaire d'Hissène Habré. L'intervention du Premier ministre à l'Assemblée nationale continue d'alimenter les débats. Avec la rupture annoncée par le nouveau régime, le Forum civil pense que la responsabilité du Premier ministre est engagée et il doit tirer au clair cette affaire. Nous avons assisté hier à des passes d'armes entre l'opposition et le pouvoir, des investives entre le Premier ministre et les membres de l'opposition. Ça n'enlève à rien le fond du débat. Le Premier ministre Abdoul Mbaye doit savoir qu'il doit incarner une autorité. Et pour incarner une autorité, il y a des pouvoirs qui lui sont confiés, mais également il y a un savoir-être que le Premier ministre également doit incarner. Et parmi également dans cette autorité, il est en face d'un président de la République qui a décliné sa volonté d'avoir une gouvernance vertueuse. La question qu'on va se poser, c'est quel sera le comportement du Premier ministre qui avoue s'impliquer dans cette transaction financière qui vient du Tchad, par rapport également à ces personnes qu'il est en train de poursuivre. Qu'est-ce que les gens pourront lui opposer demain? Donc je pense que c'est à lui
de tirer les conséquences des situations. Selon la rencontre africaine des droits de l'homme, cet exercice participe à la consolidation de la démocratie et permet de lutter contre les récurrents crimes économiques en Afrique. Le seul fait d'avoir eu ce débat, qui soit un débat démocratique, transparent, avec toutes les informations qui sont sorties hier, je trouve que c'est très positif, c'est très sain pour la démocratie sénégalaise. Il faut en tirer les meilleures leçons pour qu'on tourne définitivement la page des crimes économiques qui sous-développent l'Afrique, qui sèment la misère, qui affaiblissent nos États. Franchement, il faut qu'on en finisse. En 1998, quand on créait la Cour pénale internationale, les statuts de la Cour pénale internationale, beaucoup d'ONG étaient venus pour demander à ce que les crimes économiques soient considérés comme des crimes contre l'humanité. Cette convocation du Premier ministre fait suite à la motion de censure déposée à l'Assemblée nationale par le groupe parlementaire libéral. Cette année, le contrôle technique est obligatoire pour tout véhicule de transport en commun désirant se rendre à Touba. La direction des transports vise en effet l'objectif zéro accident pour cette année. Le directeur des transports avec Maimouna Ndiaye. Nous avons insisté dans un premier temps à ce que les chauffeurs puissent, avant de prendre le départ, 2-3 jours avant, de vérifier l'état de leur véhicule. Et heureusement, aujourd'hui, au niveau de Dakar, on a un centre moderne de contrôle technique qui nous permet de vérifier les freins, la direction et l'éclairage. Et en plus, un procès-verbal qui vous permet de voir quels sont les éléments qui sont défectueux sur votre véhicule. On leur a demandé, après 2 heures de route quand même, de se détendre un peu, de se reposer. Et à cet effet, nous avons pris les dispositions en installant des stations à la sécurité routière au niveau de Khombol dans la région de Thiès, à Diourbel à la sortie de Diourbel, à Kaolack à la sortie de Kaolack et dans la région de Louga à Kébémer. 300 agents de la direction de la protection des végétaux risquent de se retrouver au chômage. L'emploi est précaire, précise-t-il, des contractuels pendant 10 ans avec beaucoup d'incertitudes sur l'avenir. Ibou Diouf, Mam Fatou Fati. Alerte à la direction de la protection des végétaux, ces agents risquent de perdre leur emploi. En service depuis plus de 10 ans, ils peinent à être intégrés dans la fonction publique. C'est pour dénoncer la mesure que la directrice a prise. Un protocole d'accord a été signé. Ce protocole d'accord, elle l'a violé. Donc elle s'est levée d'un bon matin lundi, a distribué des notes pour licencier les 300 agents de la DPV. Ce qu'on retient, c'est à la fin du deuxième contrat CDD, on vous libère, vous restez chez vous en attendant. Ces travailleurs refusent de signer des contrats saisonniers que la direction leur propose. Le vendredi dernier, la directrice nous a convoqués, nous et le collectif des cadres de la DPV, pour trouver une solution en nous proposant des contrats saisonniers, ce qu'on a refusé parce que la loi ne nous permet même pas. L'UNSAS, qui porte le combat, demande à la direction de prendre en charge leurs préoccupations. Nous avons démarré donc par l'information, par alerter l'opinion. Bon, dans les prochains jours, je pense que nous allons peut-être durcir le ton. Les 300 travailleurs sont disséminés partout au niveau du territoire national. Ils s'occupent de la campagne phytosanitaire, vous comprenez donc l'importance de cette activité. Les agents de la direction de la protection des végétaux comptent faire un sitting dès ce vendredi. Ils interpellent le ministre de l'Agriculture pour qu'il revoie leur situation. Les sports ce soir, Mamfatou Ndoye, bonsoir. Bonsoir Khalifa, on parle de football avec le mémorial Jules Bocondé organisé par la convention des supporters de Niary Tally, Casa Sport, Uzo et l'AS Pikine. La finale se joue en ce moment au stade Alassane Djigo de Pikine. Ouakam affronte le club de la ville, l'AS Pikine, le club pikinois qui prévoit justement un budget de 100 millions de francs CFA pour glaner des trophées durant la saison et s'ouvrir les portes de l'Afrique. Nous avons recruter un entraîneur de haut niveau et des joueurs pour remporter un titre lors de la prochaine saison et nous qualifier en Afrique, a déclaré Modou Fall, président de l'AS Pikine. Nous parlons foot toujours, cette fois-ci avec la Coupe d'Afrique des Nations 2013. Badara Diatta, Djibril
Camara et El Hadj Malick Samba, le trio arbitral retenu par la Confédération africaine de football pour officier à la phase finale prévue en Afrique du Sud à partir du 19 janvier, un trio arbitral sénégalais. Et puis Sabri Lamouchi qui dévoile une liste sans grande surprise pour la CAN 2013. C'était cet après-midi, le sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire a appelé tous ses cadres, Boubacar Bari Kopa, Kolo Touré, Yaya Touré, Didier Zokora, Didier Drogba, Gervinho. A noté la présence du défenseur Siaka Tiéné, malgré une saison quasi blanche au Paris Saint-Germain. Sabri Lamouchi a également accordé sa confiance au néo-international Ismaël Traoré ainsi qu'à Badra Ali Sangaré pour le poste de 3e gardien. Alors les grands perdants du jour s'appellent Jean-Jacques Gosso et Seydou Doumbia. Football en Europe avec le Boxing Day qui a vécu hier. Alors un match attendu et qui n'a pas déçu. Manchester United Newcastle a noté la victoire de Chelsea et City qui perd devant Norwich et qui désormais pointe à 7 longueurs de United. Le point avec Abdelaziz Ndiaye. Lendemain Noël, Manchester United offre un beau cadeau au public d'Old Trafford. 3 fois menés au score, les Red Devils, avec un mélange de détermination et d'engouement, ont su remettre les pendules à l'heure avant que Chicharito libère les siens en trompant le portier des Magpies à la 91e minute. Ce match a tenu toutes ses promesses. Finalement, les troupes d'Alex Ferguson l'emportent 4-3. Une victoire qui leur permet de prendre le large puisque Manchester City, son rival, s'est incliné à Sunderland 1-0. 7 points séparent les deux rivaux. De son côté, Chelsea réalise une bonne opération. Après le carton infligé à Aston Villa 8-0 en Cup, les Blues maintiennent le rythme. Dans un match non productif, peu d'occasions de but, Chelsea s'impose par la plus petite des marques. L'Espagnol Juan Mata trompe la vigilance de Mark Boone à la 38e minute sur un bon service du Brésilien Oscar. 1-0. Le score reste invariable jusqu'au coup de sifflet final. Les protégés de Benitez s'imposent à l'extérieur. Un succès qui a toute son importance pour Chelsea. Il leur permet de maintenir la distance par rapport à ses poursuivants et d'être à 4 longueurs des Citizens. Les Londoniens qui ont un match en retard à jouer contre Southampton gardent une chance de revenir à 1 point de la tenante du titre. Merci Abdelaziz Ndiaye. Khalifa, l'essentiel de l'actualité sportive. Mamfatou Ndoye, merci. Voici une bonne nouvelle. Je vous laisse partir avec. Vous n'avez plus à payer une vignette pour votre véhicule. C'est plutôt bien. Et cela découle justement de ce projet de loi qui a été adopté à l'unanimité aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Nous en parlons tout à l'heure avec le directeur général des impôts et domaines. Cette disposition donc a été votée. Le projet de loi sur le code général des impôts adopté aujourd'hui. Les ménages affectés par la crise économique bénéficieront d'une baisse et puis des réformes pour une meilleure qualité du dispositif fiscal en vue. Écoutez ce sujet de Koumba Thiam. Le projet de loi numéro 21/2012 portant Code général des impôts a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Ce nouveau code devra permettre aux fonctionnaires d'avoir davantage de ressources. Pour qu'on puisse arriver à une production beaucoup plus forte de notre pays, dans notre pays, que s'inscrit cette réforme de la fiscalité. Nous avons voulu une fiscalité qui puisse améliorer le dispositif qui a été institué, qui puisse améliorer le rendement budgétaire de l'impôt, qui puisse faire en sorte que la fiscalité soit beaucoup plus juste et qui puisse enfin mettre en place un droit incitatif qui puisse être encore beaucoup plus efficace. C'est donc dans ce cadre-là que nous avons mené les travaux et que nous avons aussi instauré un dialogue, une discussion, une concertation avec l'ensemble des acteurs concernés. Dans ce projet de loi, le ministre de l'économie et des finances annonce en outre la suppression des vignettes sur les véhicules. Peu de propriétaires de véhicules s'acquittent de la vignette ou payent la bonne vignette correspondant à la puissance de leur voiture. Nous avons donc souhaité pouvoir annuler cette vignette et introduire un prix modique
dans le prix des hydrocarbures. En dehors de son aspect économique, le nouveau Code général des impôts revêt un caractère social. Une bouffée d'oxygène pour les fonctionnaires sénégalais sur le plan fiscal. Sur ce plateau, le directeur général des impôts et domaines, Amadou Ba, bonsoir. Bonsoir. Alors la première question, certainement attendue par les téléspectateurs, c'est l'impact sur les salaires, notamment pour les enseignants, qu'on entend beaucoup sur cette question. Mais les salariés sont les grands gagnants de cette réforme. Il est vrai que le processus de réforme date de 2 ans, mais l'arrivée des nouvelles autorités a été quand même déterminante. Oui. Nous avons régulièrement discuté avec les syndicats, mais il nous était impossible, eu égard aux contraintes budgétaires, d'allouer plus de 6 milliards. Et justement, le président Macky Sall, lorsqu'il a été élu, a décidé le 1er mai d'octroyer aux travailleurs 25 milliards. Oui. Donc ça a été une mesure forte. Je pense qu'il a inscrit son magistère, en tout cas sur le soutien du pouvoir d'achat des ménages. Donc 25 milliards, c'est beaucoup. Mais au-delà des salariés, c'est l'ensemble des personnes physiques. C'est la fiscalité des personnes physiques qui baisse. Naturellement, les salariés sont les grands gagnants, mais les autres commerçants, personnes physiques, avocats, notaires, en tout cas, s'ils sont organisés sous forme d'entreprises individuelles, bénéficieront effectivement de cette baisse. Parce qu'il y a un point qui a été tout de même souligné, c'est la baisse dont vont bénéficier les ménages à faible revenu. Mais oui, parce que la fiscalité des revenus des personnes a baissé la baisse varie entre 15% pour les plus hauts revenus à 100%. C'est-à-dire aujourd'hui, peut-être à 80 000 francs, l'on peut dire qu'on ne paye plus d'impôts si on est marié. Peut-être même à 100 000 francs, si on a 2 enfants, il n'y a pratiquement pas d'impôt. À 300 000 mariés, la baisse peut dépasser 40 000 francs par mois. Oui. Je pense que le gouvernement a beaucoup donné, le président a insisté. Nous avons consenti une baisse importante, mais cette baisse s'est concentrée surtout sur les petites catégories, et c'est là où on trouve peut-être les fonctionnaires, peut-être les journalistes et autres catégories de salariés. Très bien. Et de façon très schématique, pour quelqu'un qui gagne le SMIC, par exemple? Il n'y a plus d'impôts. Pas du tout. Pas du tout. Alors, ce nouveau code est-il favorable aux investisseurs qui souhaitent s'installer au Sénégal? La réforme a été articulée autour de 3 voire 4 axes. Il s'agissait de faire une fiscalité simple, donc de réécrire le code dans son ensemble avec un français très simple, digeste, facilement compréhensible. Oui. Il fallait faire une fiscalité efficace. La fiscalité est un instrument de mobilisation de ressources. Oui. On fait aussi de la fiscalité pour avoir de l'argent et pouvoir abonder le budget. On a voulu aussi faire une fiscalité incitative. Ce qu'on a voulu faire, c'est d'avoir un droit commun incitatif. Et cela répond à la préoccupation de transparence des autorités gouvernementales. Le Code général des impôts était le siège du droit commun. Mais nous avions, à côté du Code général des impôts, 20 autres lois qui contenaient à leur sein des dispositions dérogatoires de fiscalité. Donc ça pose un problème de gestion, ça pose un problème de transparence, ça pose un problème de dépenses fiscales. Aujourd'hui, toutes ces dispositions ont été transposées soit à droit constant, ou abrogées si leur efficacité n'est pas prouvée, dans le Code général des impôts. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Sénégal peut se prévaloir d'être l'un des rares pays au monde à avoir un Code général qui renferme en son sein l'ensemble des dispositions de fiscalité intérieure, mais au surplus, il s'agit d'une fiscalité incitative. Très bien. Nous avons eu des problèmes avec les entreprises franches, mais ce que nous avons fait en réalité, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient investir au Sénégal et qui exporte 80% de sa production paiera un IS de 15%. Ce qui va changer à partir de 2021 et ce qui va changer peut-être même dès 2013 pour certains contribuables, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'autorisation. Il suffit de prouver qu'on a exporté 80%. Il suffit de prouver que les devises ont été rapatriées pour que l'impôt sur les sociétés ne soit plus de 30%, mais de 15%. Et tout cela va booster l'économie, bien entendu. Nous l'espérons. Et nous en sommes sûrs d'ailleurs. La réforme a été faite pour promouvoir le consentement à l'impôt, mais aussi pour faire du Sénégal un pays
avec un environnement des affaires aux meilleurs standards internationaux. Alors la fiscalité immobilière, ça va intéresser aussi bien les propriétaires que les locataires. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Mais vous savez, nous étions dans une optique de soutenir les ménages. Ouais. C'est vrai que le problème du logement est un problème préoccupant pour les autorités. Et des mesures fortes ont été prises. Ainsi, les mutations immobilières vont baisser d'un tiers. On passe d'un taux de 15% à 10%. Et pour ce qui concerne le logement social, d'ailleurs, le président de la République a décidé de fixer ce taux à 1%. Donc, pratiquement, il n'y a plus d'impôts. Maintenant, nous avons baissé d'autres impôts qui impactaient négativement le logement, c'est les locations verbales, les droits au bail, qui vont passer de 5 à 3%. Très bien. Alors, cette disposition qui va faire du bien à la poche de l'automobiliste, plus question de payer de vignettes, mais à côté, il y a le carburant. Est-ce que ce n'est pas un tout petit peu donner d'une main pour en retirer de l'autre? Absolument pas. Vous savez, aujourd'hui, monsieur le ministre de l'économie et des finances vient de le dire tout à l'heure, au Sénégal, c'est 30% d'automobilistes qui s'acquittaient de la vignette. Oui. Et nous n'étions pas sûrs que ces automobilistes aussi s'acquittaient de la bonne vignette. Ça nous posait un problème d'administration d'abord. De la bonne vignette, c'est-à-dire les prix de vignettes varient en moyenne entre 18 000 francs et 240 000 francs. Oui. Donc aujourd'hui, vous pouvez compter les Sénégalais qui payaient des vignettes à 240, enfin les automobilistes qui payaient des vignettes à 240 000. Il y avait quand même beaucoup de problèmes d'administration. Très bien. Ça, c'est un problème. L'autre chose, ce que nous avons voulu faire, il faut aujourd'hui qu'on mette en place des règles fiscales très simples avec une fiscalité indolore. Nos bureaux, le spectacle que nous avions dans nos services les derniers jours de paiement des vignettes, parce que nous sommes habitués tous à payer nos vignettes peut-être le dernier jour, c'est des spectacles assez désolants, c'est des personnes qui passaient la nuit dans nos services et c'est 30% du parc qui s'acquittait. Aujourd'hui, ce que nous avons voulu faire, c'est de voir quel peut être le prix moyen. On va tourner autour d'une vignette qui va baisser pour tout le monde. On va mettre quelque chose sur le prix du carburant, comme ça tout le monde paye. Toute personne qui utilise la route va payer une vignette. On a donc une taxe de circulation. Très bien. Et nous pensons que l'impact sur le carburant va être très marginal, parce que nous sommes en train aussi de réfléchir, c'est une instruction très forte du ministre de l'économie et des finances sur la fiscalité du carburant. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu des parlementaires qui ont posé le problème. C'est une réflexion que nous allons entamer en 2013 pour voir un peu comment réformer davantage la fiscalité du carburant. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une mesure très forte pour ne pas que les prix du transport augmentent. C'est la suppression de la patente des transporteurs. Oui. Parce que c'est là où nous avons une couche assez sensible. Nous avons beaucoup échangé avec les transporteurs. Nous continuerons, mais dès 2013, les transporteurs ne paieront plus de patente. Alors les baisses, c'est très bien, c'est salutaire. En revanche, comment est-ce que l'État compte rattraper tout cela? Bon, comment l'État compte rattraper tout ça? C'est d'abord l'élargissement de l'assiette. Oui. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui se passent au niveau de l'administration fiscale. Il y a un processus de modernisation qui est assez avancé. Il y a un processus de restructuration qui est aussi assez avancé. Et il y a que dans cette fiscalité, nous avons voulu élargir l'assiette. Très bien. Et favoriser le consentement à l'impôt. Et de ce point de vue, nous comptons beaucoup sur les acteurs de communication que vous êtes pour que, enfin, ceux qui vivent dans ce pays puissent s'acquitter, chacun en fonction de ses capacités contributives, des impôts. Alors justement, parlons de nous, la presse. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a parce qu'on parle beaucoup d'exonération, alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a un allègement possible, envisageable pour les entreprises de presse quand on sait qu'il y a beaucoup de charges qui handicapent un peu l'évolution de ces entreprises, de ces maisons? La logique que nous avons dans cette réforme, c'est de mettre en place les bases d'une fiscalité transparente. Il va s'agir de supprimer progressivement les exonérations, de baisser les taux d'imposition et d'élargir l'assiette. Vous comprendrez à partir de ce moment que les entreprises de presse ne puissent pas être traitées autrement. Cependant, pour ce qui concerne les entreprises de presse, il y a lieu de noter que globalement, les intrants que nous avons
sont exonérés. Donc, il s'agit du papier et autres. Il y a quand même une exonération. En cas de perte, il y a une exonération de l'impôt minimum forfaitaire. Mais les charges restent lourdes quand même. Oui, mais en réalité, ce n'est pas des charges fiscales au sens où nous le comprenons. Ce qui est lourd, c'est là où vous faites de l'intermédiation. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, vous prenez une entreprise de presse quelconque qui emploie du personnel, mais les impôts des salariés ne sont pas à la charge de l'employeur. Il s'agit de faire le prélèvement et de reverser. C'est à ce niveau-là qu'il peut y avoir des difficultés, soit des retards ou un non-versement, ou c'est au niveau de la TVA, qui ne sont pas des charges au sens où nous le comprenons. Maintenant, nous savons que les entreprises de presse ont des difficultés. Nous avons été instruits par le ministre de l'Économie et des Finances de continuer les discussions pour que l'on puisse comprendre les problèmes dans leur profondeur. Et je suis sûr qu'avec les organisations patronales en charge du métier de la presse, on parviendra, en tout cas, je l'espère très bien, à des solutions qui puissent satisfaire l'ensemble des parties. Très bien. Donc, Amadou Ba, si je vous comprends bien depuis le début de l'entretien, c'est que ce nouveau code est plutôt consensuel parce qu'il a été précédé de beaucoup de concertations. Ah oui, 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 il y a donc eu il n'y a pas de risque beaucoup de concertation. L'unanimité n'est pas de ce monde, mais vous avez vu aujourd'hui que le Parlement l'a adopté dans son unanimité, ce qui est une excellente chose. Nous avons discuté avec l'ensemble des acteurs, la société civile, les partenaires au développement, les organisations patronales dans leur diversité, que ce soit l'UNACOA, CNES, CNP, MEDES. Et c'est l'occasion pour moi, en tout cas, de féliciter, de remercier les dirigeants de ces organisations qui ont contribué. Ce texte n'est pas le nôtre, n'est pas le texte de la DGID, n'est pas le texte du ministère de l'Économie et des Finances. Il s'agit d'un texte du Sénégal dans son ensemble. Amadou Ba, je vous remercie. Amadou Ba est le directeur général donc des impôts et domaines. Il est avec nous sur ce plateau pour parler de ce code général des impôts qui a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale ce jeudi. Merci. Avant de vous quitter, nous faisons tour à Touba pour retrouver l'équipe de TFM sur place. Adia Tala. Bonsoir Adia. Oui, Khalifa. Alors Adia, la célébration du Grand Magal, c'est le jour de l'an, mais vous êtes déjà sur place pour accompagner tout le processus avec l'arrivée de nombreux pèlerins d'un peu partout à travers le monde. Oui, Touba accueille ses pèlerins, Touba accueille des fidèles. Les fidèles commencent à converger vers la ville de Touba, là où on a constaté un vrai rush